D'habitude, en fait, comme l'année dernière, bah, j'avais eu des mises en garde. En gros, je travaillais pas bien. Ce trimestre-là, j'ai eu des encouragements au conseil de classe. Et du coup, bah, cette année, bah, je suis fier. Hey Capi. Si, c'est Hey Capi. Non, c'est Oh Capi. Je m'appelle Lou. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadjatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. C'est quoi ta plus grande fierté? Apprendre mes leçons et après avoir des bonnes notes. Ça, je pense que c'est... Parce qu'en fait, des fois, j'apprends et en fait, je me rends compte qu'après, avec ma note, en fait, que j'ai pas compris. Et quand je vois que les efforts que j'ai faits, ils ont payé après, ça me rend fière. Et après, je me dis que si là, je suis capable d'avoir des bonnes notes, de bien réviser, après, je pense que mon avenir, il va se construire au fur et à mesure et que ça va être plus facile peut-être pour moi. En 4e, j'avais ramené un 21 sur 20. Du coup, j'étais méga content, quoi. Je suis très fière d'avoir sauté une classe et de ne pas avoir redoublé après comme certaines personnes. Et pour moi, la base, c'est la scolarité pour réussir après. J'ai passé un brevet d'initiation à l'aéronautique. Je suis pas peu fière de l'avoir passé. J'ai réussi à gagner un concours de poésie, donc je suis content. Je fais de la guitare et des fois je m'impressionne un peu quand je fais des morceaux. Hier, je me suis un peu impressionnée en jouant un morceau que j'avais fait. C'est impressionné. En gros, on devinait l'air et tout et je n'avais fait aucune erreur. Moi, c'est quand j'étais partie à l'église et j'ai chanté. Et en fait, il y a des gens, ils ont pleuré. Ils ont pleuré parce qu'ils trouvaient que je chantais bien et en plus, ils aimaient bien la chanson, donc ils ont pleuré. J'étais contente parce que quand tu chantes bien et que les gens ils pleurent, c'est quand même exceptionnel. En 5e, on avait fait une chanson. C'était un truc bête, hein, quand on se rend compte maintenant. On avait fait une chanson et cette chanson, elle était passée à la sonnerie, en fait, à la sonnerie de l'école. Mon dernier orchestre de violon, j'étais en duo. J'avais très très peur de me tromper et j'étais très fière de moi parce que j'ai eu des félicitations de ma professeure. Je fais de la flûte et au bout de ma première année, j'avais fait une année d'initiation et au bout de ma première année, j'ai passé mon examen avec une mention très bien et la félicitation du jury, alors qu'on est censé passer l'examen en général, soit en 3e année, soit en 4e année, et je l'ai passé en première année. Il y avait au moins 150, un truc comme ça, et on m'a tous forcé à aller chanter sur la scène. Et j'étais vraiment stressée et j'ai réussi à battre mon stress en fait. D'avoir eu 20 sur 20 au sport, parce que je suis pas très douée en sport à la base. Moi, la chose dont je suis fière, c'est quand je suis arrivée la toute première en compétition de gymnastique. Sur ce moment-là, j'étais un peu choquée que ce soit moi qui suis arrivée première. Mon entraîneuse elle-même était choquée. Enfin, franchement, c'était magnifique quand je l'ai vue, il y avait ma famille. Et quand je joue au foot, je me sens bien, je suis fière. Quand, par exemple, l'entraîneur, il me prend pour les matchs, je suis fière. Et surtout si je marque un but ou je suis utile dans le match, je me sentirai fière. J'ai réussi à rentrer dans le club du PSG au football. Donc football féminin parce que je suis une fille. Et donc c'est ma 2e année et donc je suis très fière et j'ai rendu fière mes parents. Moi, une fois, j'ai gagné un tournoi de tennis juste avant Noël, le 23 décembre, et du coup, j'ai été très fière de moi. J'ai eu une médaille au karaté parce que j'ai fait un kata ceinture noire alors que j'étais que ceinture blanche. Je suis fière aussi d'avoir fait des manèges à la fête foraine à Sensation parce que ce n'est pas du tout mon truc. Et j'ai pris sur moi, j'ai pleuré pendant tout le manège, mais c'était super trop bien. Et j'étais fière de l'avoir fait, je me suis dit ouais, je suis grande et tout. Pour moi, c'est une fierté d'aider sa grand-mère. Parce que, en fait, ma grand-mère, elle est hyper vieille. Quelques jours, elle s'est fait mal, elle est tombée. Elle voit pas des yeux. Elle n'arrive pas à marcher non plus. Du coup, dès que j'y vais là-bas, c'est pas trop être la bonne niche, mais je l'aide comme je peux, en fait. Je lui donne à manger, je lui donne ses médicaments.
Parfois je la lave aussi parce qu'elle arrive vraiment pas à se lever, quoi. Moi, c'est quand j'aide, par exemple, ma petite sœur à faire ses devoirs, ou que mes parents, j'aide ma mère à faire à manger, ou que je les aide à ranger. J'aide mes grands-parents quand je vais chez eux. Par exemple, j'aide ma grand-mère à faire à manger. Je ne vais pas la laisser toute seule alors que déjà elle est épuisée. Et d'avoir réussi à récolter assez d'argent, enfin un minimum, après j'ai pas tout payé pour l'opération de ma grand-mère. J'étais très très contente, c'était l'argent de mon anniversaire, l'argent que j'avais gagné à Noël, même l'argent de mes frères qui m'avaient donné, enfin vraiment assez. Avec toute ma famille, on a eu assez pour l'opération de ma grand-mère. Moi, je suis fière d'aider mes parents, parce que quand je les aide, ils sont fiers de moi, et s'ils sont fiers de moi, je suis fière de moi. Je me suis fait applaudir par toute la classe et la prof a rigolé. Et alors quand tu fais rire un prof, c'est sympa. Faire sourire les gens. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.